Ok, merci. Merci Patrick. Donc un mariage qui s'ancre dans le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Déjà les versets 21 à 22 qui nous montrent Jésus-Christ comme moteur de cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision du couple. Éphésiens 5, verset 21. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Paul parle ici à ceux qui suivent Jésus-Christ. Il leur dit, parce que vous révérez le Christ, Jésus. C'est-à-dire ce Jésus qui un jour sera révéré de manière éclatante aux yeux de tous. Pour certains, c'est déjà un choix personnel de l'honorer déjà, parce que vous révérez le Christ. Et nos vies sont appelées et ont déjà changé de perspective, parce que nous voulons le glorifier, nous voulons lui obéir. Et c'est ça toujours à se poser comme question pour nous. Est-ce que nous voulons toujours honorer Jésus-Christ? Chercher ce qui lui plaît, comme nous disait le verset 17 du chapitre 5. Et là, on nous dit, vous vous soumettez les uns les autres, c'est-à-dire le côté relationnel de la foi chrétienne. Peut-être que vous êtes venus ce matin dans votre foi en disant, moi je viens pour honorer mon Dieu à moi personnel. Peut-être que vous êtes venus en disant, je veux être édifié, être encouragé. Et c'est des bonnes aspirations légitimes. Merci Seigneur. Mais il y a une troisième aspiration. Éphésiens 5, 19. Encouragez-vous mutuellement par des chants. La foi chrétienne est relationnelle. Relationnelle. Est-ce que nous honorons Jésus dans nos relations en général? Mais dès le verset 22, parle du cas particulier de la relation conjugale entre une femme et son mari. Cette foi relationnelle avec tous nos frères et sœurs, elle a un cadre particulier. Il est écrit au verset 22, dans le cadre conjugal. Et c'est dans ce cadre-là que la Bible parle d'une soumission particulière d'une épouse envers son époux. Et il le dit au verset 22, par égard pour le Seigneur. Ce choix, cet état d'esprit, c'est par égard pour le Seigneur. L'appartenance au Seigneur est la source de la motivation. Et par cette soumission biblique à son mari, une femme, une enfant de Dieu, une chrétienne, montre son attachement à Jésus-Christ. Le Seigneur est inclus dans cette relation. Ce n'est pas juste une relation horizontale, époux-épouse. Il y a une dimension verticale dans cette relation. Et ce n'est pas juste qu'on pense au Seigneur dans notre relation, on l'appelle, c'est le Seigneur, pour le Seigneur. C'est-à-dire la pierre angulaire au centre. Est-ce que le Seigneur rentre en réflexion dans ta relation conjugale pour ceux d'entre nous qui sont mariés, ou même pour ceux qui l'aspirent à se marier? Est-ce que le Seigneur est Seigneur de cette relation? C'est-à-dire, est-ce qu'on écoute sa parole qui veut nous parler? Alors Jonas est trop jeune pour penser encore à ça, mais il n'est jamais trop tard pour réfléchir. Donc sa parole nous aide à avoir son point de vue. Est-ce qu'on lui laisse le dernier mot? C'est notre Seigneur. Et le Seigneur, c'est le suivre, lui faire confiance. Même quand des fois ça va à l'opposé de nos aspirations naturelles. Que veut donc dire ce mot soumettre, qui est plusieurs fois dans notre passage du jour? Alors déjà, c'est bien précisé que la soumission biblique d'une épouse à son mari n'a rien à voir avec la soumission d'un enfant avec ses parents. Un enfant, on verra ça plus tard dans les prochaines semaines au chapitre 6, est appelé à une obéissance à ses parents. Dans son jeune âge, bien sûr. Quand on devient adulte, il y a une autonomie à prendre. Précisons-le si besoin est. Une femme n'est pas appelée à se soumettre à son mari comme on se soumettrait un peu aux autorités civiles qui nous disent les limitations de vitesse, quand il faut payer les impôts. Voilà, on n'a pas le choix, on obéit. Parce que dans la relation conjugale, il y a une intimité, une complicité particulière. Et c'est bien aussi de se rappeler un point important,
c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Notez bien qu'il n'y a pas écrit « Marie, soumettez vos femmes ». Il n'y a pas écrit ça, pas du tout. Pas du tout. La parole, ce passage ne parle même pas aux maris. Il parle directement aux femmes. Directement. Et ça, déjà, c'était révolutionnaire pour l'époque. À l'époque, on avait des grands philosophes, Socrate, Aristote. Mais pour eux, la femme n'était même pas un demi-être humain, on va dire, pour ne pas exagérer. Et là, Dieu, dans sa parole, considère les femmes comme des personnes autonomes, à part entière, à qui il parle directement. Directement. Pour qu'elles fassent ce choix de manière libre, une attitude volontaire, à prendre par une épouse sans que son mari lui impose quoi que ce soit. Et c'est le défi pour une épouse chrétienne d'avoir la conviction que ce cadre de relation conjugale établi par Dieu constitue ce qu'il y a de meilleur. Un choix pas à faire à contre-cœur, mais un choix à faire avec la conviction que Dieu est sage, que Dieu veut bénir par cette disposition de cœur. Que le mariage est appelé à refléter l'évangile. Qu'est-ce que ce mot soumission? En fait, le mot grec soumission veut dire, le mot grec c'est hypotasso, pour être précis. Et en fait, c'est traduit par soumettre, mais le premier sens, c'est, on inverserait les syllabes, c'est mettre sous. En fait, le premier sens, c'est vraiment une femme est appelée à se mettre sous ce cadre d'amour de son mari. Et elle va expérimenter ainsi une relation sous une dynamique où, comme on l'a déjà dit, Dieu veut la bénir. Dieu ne veut pas la nuire. Dieu veut la bénir. Dieu ne veut pas la frustrer. Quel est ce cadre de cette soumission? Et on a plus de précision dans les versets 23 et 24, où on va voir que le modèle, pour que les choses soient plus précises, plus claires, c'est la relation entre Christ et son Église. Son Église qui est appelée dans plusieurs passages dans l'Apocalypse l'épouse. L'épouse du Christ. L'épouse du Christ. Verset 23. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Et là, il y a ce mot chef, chef, qui apparaît 2 fois, comme martelé, dans ce verset 23. Et peut-être quand vous entendez le mot chef, je ne sais pas, vous pensez peut-être à un chef que vous avez eu au travail, méprisant, même tyrannique peut-être même. Et donc le mot chef dans une relation entre 2 êtres humains, ça passe pas. Ça passe pas pour vous. Mais regardez dans le cadre dans lequel le mot chef est utilisé. Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Jésus-Christ, en tant que chef, est venu sur la terre. Il a sacrifié sa vie. Lui, le chef. Il a sacrifié la vie. Il était, comme dit Philippiens 2, il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être humilié par amour pour nous. Voilà le chef. Il a donné sa vie pour nous parce qu'il savait que nous étions tous pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur. Hommes ou femmes, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous orgueilleux. Tous. Nous sommes tous égoïstes, égocentriques. Mais malgré ça, Jésus, qui lui est à l'opposé, il s'est oublié en venant mourir pour nous. Voilà le chef qui est évoqué. Voilà le sens du mot chef ici. Nous avions eu besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que Jésus-Christ donne sa vie pour nous. L'être humain a cru qu'il pouvait mener sa propre vie par lui-même de manière indépendante. Regardez l'actualité. C'est catastrophique. Nous avons eu besoin d'un sauveur. Et pour ceux qui ont accepté, qui ont reconnu leur péché, qui ont reconnu leur orgueil, qui ont reconnu leur égocentrisme, leur égoïsme, et qui sont mis au bénéfice de ce que Jésus-Christ a fait, ils ont pu être intégrés à son Église, son épouse, sa belle épouse. Et Christ conduit son épouse avec amour, avec bienveillance, avec joie. Christ a changé
notre destinée. Nous pouvons le suivre avec joie. Voilà le modèle de chef qui est présenté ici. La soumission biblique, comme un écho à cela, est appelée à être vécue dans la joie pour une épouse, que Dieu l'a placée aux côtés d'un mari qui a reçu cette autorité de Dieu. Et elle va l'encourager à prendre sa place et à assumer dignement son rôle. Elle va se soumettre dans le sens se mettre sous ce cadre d'amour, cette direction bienveillante et l'aider à accomplir sa mission. Désireuse que sa relation conjugale reflète la relation de Christ avec son épouse. Quelques clichés qui doivent être déconstruits ici. Premier cliché, la femme soumise au sens biblique est inférieure. Non, Dieu a créé l'homme et la femme égaux, mais différents. Spirituellement, une femme n'est pas inférieure à un homme. Elle est appelée, comme dit Genèse 2, dès le début, à être une aide formidable pour son mari, pour l'encourager aussi dans sa foi, faire de lui un meilleur enfant de Dieu. Elle est appelée à stimuler chez son mari ce désir de prendre ses responsabilités dans le domaine de la conduite spirituelle, entre autres, du couple. Deuxième cliché, la femme soumise est la servante de son mari. Et là, la société, la culture a beaucoup joué dans cela. Quand on entend femme soumise, ça n'a rien à voir avec le message biblique que nous voyons et que nous voyons dans le chapitre 5. L'épouse n'est pas celle qui accomplit toutes les tâches domestiques les plus ingrates, tandis que son mari s'épanouit dans son travail et son loisir. L'épouse est une aide, dans quel sens? Dans le sens d'une coéquipière, une partenaire, pas une servante, pas une servante. Le verset 24 nous aide. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Et c'est intéressant d'insister peut-être sur le mot en toutes circonstances, qui est là. Et cela n'empêche pas de rappeler que le péché est intolérable. Intolérable. En toutes circonstances ne va pas avec tolérer le péché. Et on pourrait parler du sujet délicat des violences faites aux femmes. Si une personne sur 10 a vécu ces violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint, d'un ex-conjoint, une personne sur 10, forcément, parmi nous, a été concernée. Et peut-être concernée. N'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance si vous êtes concerné. Le péché est toujours intolérable. Une épouse n'est pas censée obéir sans discuter ou de manière inconditionnelle. Si son mari lui demande de tricher aux impôts, si son mari lui demande de mentir, l'épouse chrétienne ne va pas le suivre. Ne va pas le suivre. Comme diraient les apôtres dans une autre circonstance, il faut obéir à Dieu avant tout. Obéir avant tout à Dieu. Dans un couple chrétien enraciné dans la parole de Dieu, la femme a toute sa place pour dialoguer avec son mari, afin de parvenir à des décisions concertées. Mais dans tout ce processus, il est important qu'elle cherche de manière constructive à apporter son soutien à la réflexion, de manière constructive, ensemble, à avancer. La soumission biblique, un principe qui est décrit dans ces versets. Et quand on le met en écho à Christ pour son Église,
on voit que ce n'est pas un modèle démodé, rabaissant ou macho. Au contraire, il montre l'extraordinaire valeur de la femme chrétienne et la beauté indispensable qu'elle peut apporter à son couple. En fait, ce principe de soumission biblique qu'on a évoqué ce matin fait partie en fait d'une grande équation pour vivre une vie de couple harmonieuse. Et l'autre partie de l'équation engage le mari, engage les hommes. Et on ne va pas en parler ce matin. C'est la suite du texte qui en parle. Et on verra ça la semaine prochaine avec Gaël. Mais on peut remarquer que la Bible est encore plus longue pour le mari. Encore plus engageante pour son rôle dans le couple. Et la Bible aussi lui parle au mari. Si l'époux et l'épouse s'investissent chacun dans son appel, par amour pour le Seigneur, et comme une manifestation de cette vie nouvelle en Christ, le mariage deviendra une alliance d'amour merveilleuse, un partenariat glorieux, au sein duquel chacun aidera l'autre à vivre le beau rôle que Dieu lui a donné. Faisons confiance au Seigneur. Marchons selon sa parole. Marchons de manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, en réponse de ton sacrifice, Seigneur. En tant qu'Église, déjà, nous sommes ensemble ton épouse, Seigneur. Toi, tu as sacrifié ta vie. Toi, tu es le chef de ton Église, Seigneur, et tu as sacrifié ta vie pour nous, Seigneur. Tu n'avais pas besoin de nous, mais tu es venu sur terre par amour, Seigneur. Malgré notre orgueil, malgré notre péché, notre égocentrisme, notre égoïsme, tu nous as aimés, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. On a chanté quel ami fidèle et tendre, quel époux fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ en tant qu'Église, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles, pour ceux qui sont mariés parmi nous, à refléter dans nos couples ce beau mariage, Seigneur. Et on prie pour tout particulièrement aussi celles parmi nous qui sont mariées, Seigneur. C'est à elles que tu parles directement par ta parole, Seigneur, parce que chacun de tes enfants, Seigneur, tu as donné ton esprit pour vivre une vie libre en toi, Seigneur. La libération qu'on trouve en toi, Seigneur, la libération de l'Évangile, la joie, Seigneur. Et que nos relations conjugales, mais toutes nos relations, te reflètent, Seigneur, dans ce monde qui en a vraiment, Seigneur, besoin, Seigneur. Amen.